Atikra lichot el halachot chazak u baruch rabotai. Shavua tov vesorot tovot. On est le 27 aujourd'hui dans le mois de Iyar. Ce soir et demain, c'est Yom Yerushalayim, le 28 Iyar. Pourquoi c'est la journée de Jérusalem? Qu'est-ce qui se passe? Nous, c'est tous les jours Jérusalem, non? Mais jusqu'à l'année 67, pour ceux-là qui se rappellent qu'ils étaient là, c'était encore les Jordaniens qui étaient là-bas avec la vieille ville, les parachutistes. Ils sont rentrés, ils ont libéré la ville de Jérusalem, ils ont libéré le Kotel, qui est revenu une petite partie, parce que quand vous regardez c'est quoi le Kotel dans le pourcentage selon tout le mur qui fait tout le long, on n'a même pas 10%. Mais ça a été libéré, et au Hachem aujourd'hui, depuis 67, on est là, Jérusalem fleurit, et c'est peut-être aujourd'hui le moment de remettre Jérusalem sur la carte, car dans la Torah, combien de fois c'est marqué Jérusalem? Pas marqué, mais dans la Bible, dans le Tanakh, la première fois c'est dans le livre de Yahushua. Alors si vous comptez, et ce serait bien pour quelqu'un qui veut faire les devoirs, 669 fois Jérusalem est cité dans le Tanakh, dans la Bible. Dans le Coran, 0, dans tout le Coran. Alors d'abord, pourquoi Jérusalem n'est pas cité dans la Torah? Plusieurs réponses. Une des Maïmonides, justement, c'est notre mission en hébreu, ça se dit comme ça, Lechapes et Yerushalayim banerot. Il faut qu'on cherche Jérusalem avec les bougies. Parce que si ça aurait été marqué, ça aurait été limité, quelque chose qui est marqué, alors les gens ils auraient dit, ah, c'est marqué, il n'y a que ça ou ça. Mais la vérité, dans le Talmud Souka, page 49, je crois, Rabbi Yochanan il dit que déjà dans le premier mot dans la Torah, Jérusalem est cité de deux manières. Bereshit, bara shitin. Il dit Rabbi Yochanan, c'est quoi shitin? Il y avait deux trous qu'il y avait en dessous de l'autel. C'était là-bas où tous les oblations de vin, où quand on mettait de l'eau. C'est parti où tout ça là? Il doit avoir dans chaque maison, il y a un endroit où l'eau elle part quand même, non? L'eau elle ne peut pas être stockée. Alors partout ils appellent ça les égouts, les arrivées, mais là-bas c'était divin. Tous les sangs, tout l'eau arrivait dans un endroit en bas, que de là-bas, Dieu il arrosait, il nourrit tout le monde. Première réponse. Deuxième, bara shit, c'est Even Ashtia. Dieu il a créé l'Ashtia. C'est quoi Even Ashtia? La pierre, ce fameux rocher qui se trouve à Jérusalem, pour l'instant sous la mosquée, c'est le fameux rocher que même avant Abraham, qu'il a fait le sacrifice d'Yitzhak, il a été déjà utilisé par Noach pour faire les sacrifices. Selon une version, Noach, il était handicapé parce qu'il a été mordu par le lion. Alors lui-même, il ne pouvait pas faire les sacrifices, il a envoyé son fils. C'est qui son fils? Shem. Le roi de Shalem, ça c'est marqué dans la Torah. Donc Jérusalem est marqué dans la Torah comme Shalem. Elle était avant complète. Mais tant qu'on est dans les guerres, où on cherche la paix, où on casse encore des verres dans les mariages, parce que Yerushalem, c'est quoi Yerusha? C'est un héritage. L'héritage n'est pas encore Shalem. Jérusalem n'est pas encore complète. Oui, elle a été libérée, mais une partie encore. Alors oui, avec tous les guerres et tout ce qui se passe en ce moment, à nous ce soir et demain, c'est une journée de joie. C'est une journée où on va remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il va nous donner. Et d'un autre côté aussi, on n'oublie pas tout ce qu'on fait comme souvenir. Demain, on va citer quelques halachot que vous connaissez déjà, sauf casser le verre, laisser un endroit qui n'est pas terminé dans la maison. Tout ça, c'est pour se rappeler qu'il nous manque encore un petit peu pour avoir une joie parfaite. Bekarov, Beyerushalayim, Abnouya. Shavua Tov, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.